Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle catégorie sur ma chaîne qui va s'appeler les Storytime livresques. Qu'est-ce que les Storytime livresques? Vous savez certainement ce que sont les Storytime, ce sont des formes de vidéos où les gens racontent une anecdote plus ou moins joyeuse de leur vie, et j'ai donc décidé de m'inspirer de ce format de vidéo afin de raconter l'histoire des personnages dans les livres que je viens de lire ou que j'ai lus il y a un certain temps déjà. Je tiens à le dire dès le départ, et je vais le faire sur chacune de mes vidéos Storytime livresques. Les propos que je vais tenir lors de ces vidéos quand je suis dans la peau des personnages n'est absolument pas le mien. C'est-à-dire que je m'inspire, que je me mets dans la peau du personnage pour raconter son histoire d'une manière un peu plus originale que ce que je pourrais faire d'habitude dans mes updates lecture. Si je dis par exemple que je me suis fait attaquer par un monstre, que je me suis fait... je sais pas moi, violer ou je ne sais quoi, ce n'est absolument pas le cas. Je tiens à le préciser dès le départ, puisque la première vidéo que je vais vous présenter, ça parle de mariage forcé, de torture psychologique, ce n'est absolument pas moi. C'est comme si j'étais une actrice qui va interpréter le rôle d'Ophélie dans La Passe-Miroir. Ce n'est absolument pas une forme d'essayer de vous envoyer des ondes ou des messages subliminaux pour vous dire que je suis malheureuse dans ma vie, ce n'est absolument pas le cas. Je tiens vraiment à le préciser puisque j'ai conscience que en m'inspirant des Storytime, peut-être que certaines personnes vont le prendre au premier degré et ce n'est absolument pas le cas. Les Storytime livresques comme je vais vous les présenter, ce n'est absolument pas du premier degré, c'est du millième degré puisque je m'inspire de personnages fictifs. Voilà, je tenais vraiment à le préciser, du coup je vais vous laisser avec le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous retrouve tout de suite. Bonjour à tous, vous ne me connaissez pas donc je vais me présenter, je m'appelle Ophélie et je suis l'héroïne d'un livre qui a fait énormément sensation et ça se comprend pourquoi puisque l'auteur est comme ça. Je viens de l'imaginaire très productif de Christelle Dabos dans le premier tome de La Passe-Miroir, Les fiancés de l'hiver, publié aux éditions Gallimard. Mon univers se déroule sur un monde que vous ne connaissez pas puisque le monde où je vis est déchiré et séparé en plusieurs arches qui sont des îlots qui flottent dans l'air sans vraiment savoir pourquoi. Et je vivais sur l'arche qui se nomme Anima, donc je vivais avec mes cousins, ma famille, mes amis. J'y travaillais aussi puisque j'avais un musée de pièces de collection et de pièces du passé, comme la caméra qui est en train de me filmer maintenant. Et en fait, après avoir refusé 2 fois des propositions de mariage de la part de mes cousins, j'ai été obligée et forcée d'épouser un homme que je ne connaissais pas, qui se nomme Thorn et qui vient d'une arche totalement éloignée de la mienne et qui est totalement différente de la mienne. Puisque sur Anima, je vivais avec ma famille, donc c'était une vie relativement simple. Sur le pôle, c'est un peu plus compliqué. Sur Anima, il n'y avait pratiquement que ma famille, donc c'était relativement facile à vivre, sauf que sur le pôle, il y a 3 grandes familles qui s'y battent, et je vais donc rejoindre la famille des dragons, qui est la famille de mon fiancé, qui ont la capacité de blesser les gens par la pensée, avec ce qu'on appelle des griffes. Et donc maintenant je suis obligée de vivre comme une personne de la cour, avec la merveilleuse tante de mon fiancé qui m'apprend de la plus sympathique des manières, donc en utilisant ses griffes, comment se comporter à la cour, comment s'y tenir, comment parler, comment chanter aussi. Apparemment, elle veut que je chante, mais il est hors de question que je chante. Et donc, je suis obligée d'y vivre cachée, puisque les autres familles, elles veulent un peu ma mort. Voilà. Alors, pourquoi veulent-elles ma mort? C'est tout simplement parce que je suis au cœur d'un complot politique qui vise à découvrir le passé de l'esprit de famille et donc à attirer les louanges sur la famille des dragons. Alors comment veulent-ils découvrir le passé de l'esprit de famille? C'est tout simplement avec l'un de mes pouvoirs d'animiste. Je peux traverser les miroirs, donc c'est pour ça qu'on m'appelle la passe-miroir. Je peux traverser les miroirs et donc passer de pièce en pièce à partir du moment où il y a un miroir ou quelque chose qui se prête à un miroir. Mais également je peux lire le passé des objets avec mes mains. Alors là je porte mes gants, donc je ne peux pas lire le passé de ce livre, mais si je le touchais avec mes mains nues, je saurais comment Aline l'a lu, dans quelles circonstances, dans quelle émotion elle était. Enfin, je dis ça, mais je l'ai déjà touché à main nue, puisque je l'ai découvert en venant chez Aline. Et
a eu énormément d'émotions en le lisant, hein. J'ai été transcendée d'énormément d'émotions. Christelle Dabos, elle a un style fantastique, des descriptions à couper le souffle. L'une des plus marquantes apparemment lorsque j'ai lu le passé de ce livre, c'est quand j'arrive sur la Nouvelle Arche, quand je suis dans le traîneau, traîné par des chiens géants, par des loups géants même, au beau milieu de l'hiver et dans l'obscure clarté des étoiles. Aline a été vraiment transcendée, a vraiment été touchée par cette description et apparemment c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit qu'elle allait avoir un coup de cœur. C'est un véritable coup de cœur pour Aline et pour la plupart des lecteurs qui ont lu cette histoire. Et la fin du tome 2, non mais on en parle de la fin du tome 2 ? Les lecteurs ont vraiment hâte de lire le tome 3, donc Christelle, si jamais tu passes par là, on l'attend, hein. On l'attend, très fort. Très très fort. Très fort. Parce qu'il y a également énormément de révélations, puisque, étant au cœur d'un complot politique, vous vous doutez bien que les trahisons, les secrets font maintenant partie de mon quotidien. Toutes les personnes que j'ai pu côtoyer sur cette arche ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, c'est tout simplement énormément de nuances de gris. C'est-à-dire qu'il y a des méchants, mais qui sont méchants pour des causes, qui leur sont propres. Bon, il y a certaines fois où quand des personnages essayent de me tuer, j'ai pas trop envie de comprendre le pourquoi ils ont essayé de me tuer, hein. La plupart du temps, j'essaye de rester en vie. Il faut lire ce livre. Je vais rejoindre tous les avis que j'ai pu voir sur Internet. Je crois que ça s'appelle comme ça. Tout le monde disait que c'est un livre à lire. Je les rejoins à 100%. Mais je ne peux décrire avec des mots toutes les sensations, tous les sentiments que les lecteurs ont eus pour La Passe Miroir. Il faut tout simplement le lire pour comprendre. C'est vraiment un des rares livres qu'on ne conseille que parce que on est vraiment passionné lorsqu'on le raconte. Lorsqu'on en parle, lorsqu'on le conseille à quelqu'un, c'est simplement parce qu'on a l'air passionné que on ne peut pas décrire avec des mots les sentiments qu'on a eus. C'est tellement puissant, c'est tellement mélangé, c'est tellement mixte. Et je tiens à remercier Christelle Dabos qui a eu un esprit fructueux et une imagination débordante pour écrire cette histoire et une plume tout simplement magnifique. C'est un livre à lire. Voilà, c'est un livre à lire. Tout simplement pour être transporté dans un monde que vous ne connaissez pas, dans un monde qui est le mien. C'est vraiment une merveilleuse histoire qui nous est racontée par Christelle Dabos. Si cette brique vous fait peur, vous pouvez quand même découvrir mes aventures dans 2 collections poche, une chez Folio et une chez Pulp Fiction. Voilà, j'espère que Aline sera contente du résultat de cette vidéo. Elle vous retrouvera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis sur La Passe Miroir, donc sur le livre que je viens de vous présenter. Je serai très curieuse de découvrir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.